Hi, bonjour, hello, comment está? Bienvenue, on va chanter ensemble. Lis ta Bible et prie chaque jour. Amen, la simplicité de la vie chrétienne, de lire la Bible et prier. On commence. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Et on peut chanter aussi la chanson. Et on dit, oublie de lire ta Bible, oublie de prier et tu vas rapetisser. Donc, ça, c'est le contraire. Mais ça, on ne chantera pas ça tout de suite parce que faut que je m'assure de les paroles. Amen. Donc, on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour la parole de Dieu que tu nous as préservée pour nous jusqu'à aujourd'hui. Père, on a vraiment la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous savons? Afin de savoir, Père, la vérité dans toutes choses. Merci pour ta parole. Aide-nous, Père, à l'appliquer dans nos vies et l'enseigner. On prie au nom de Jésus. Amen. Continuez sur notre étude, classe de leadership biblique. Leçon 3. On va parler des principes du leadership. Les principes du leadership. Leadership égalise l'influence. Donc, vous pouvez remplir l'espace, l'influence. Quelqu'un dit, celui qui croit diriger et que personne ne le suit, ne fait que se promener. Il n'accomplit rien, il fait juste se promener. Chaque leader, grand ou petit, a la capacité d'influencer les autres pour qu'ils le suivent. Cela est vrai que la cause qu'ils ont défendue soit bonne ou nouvelle ou mauvaise. Donc le monde va suivre souvent. Jim Jones, Martin Luther King Jr., John F. Kennedy étaient tous des dirigeants. Mis à part toutes leurs valeurs morales, que oui, c'est important, mais mettons ça de côté et mettons le style de leadership de côté. Chacun de ces hommes avait des personnes qui les suivaient. Une fois que vous avez défini le leadership, l'étape suivante consiste à déterminer comment diriger. Donc, l'espace à remplir, diriger. Comment diriger? Pour ceux d'entre vous qui sont sauvés, amen, ça c'est merveilleux. Si vous n'êtes pas sauvés, venez à Jésus-Christ et appelés à diriger. Vous devez apprendre à diriger dans la lumière de la parole de Dieu. On utilise la parole de Dieu pour diriger les autres, de façon que Dieu nous enseigne. Cela va être vraiment efficace comme leader. Nous avons tous vu le résultat d'un leadership médiocre et les dégâts causés par ceux qui n'ont pas de caractère et occupent des postes de direction. Souvent, les personnes d'influence, malheureusement, n'ont pas de morale. Et souvent, il dirige les personnes de mauvaise façon. Il ne prend pas les personnes à cœur. Il utilise les personnes comme des outils afin d'atteindre leur propre but. Il y a une différence considérable entre obtenir un poste, l'espace à remplir, c'est poste, et être un leader. Ce n'est pas juste parce que nous avons un poste de position que nous sommes des leaders. Vous pouvez être appelé à être pasteur, vous pouvez être appelé à être missionnaire ou directeur
de jeunesse, directeur des entreprises, vous pouvez être chef de chorale, peu importe ce que vous faites, mais cela ne vous qualifie pas en tant que leader. Il est tout à fait possible d'atteindre le statut souhaité de leader sans posséder les compétences de base d'un leader. Donc, l'espace à remplir, c'est cela ne vous qualifie pas en tant que leader. Les sociologues disent que même l'individu le plus introverti influencera 10 000 autres personnes au cours de sa vie. Beaucoup de personnes influencées, ou que le monde pense à cette personne et le voit, une influence. Bien sûr, il y a des influences à certains niveaux, mais cette déclaration indique que chacun, même d'une manière ou d'une autre, en tant que futur leader d'Église, vous avez la lourde responsabilité d'être le meilleur leader possible. Donc, responsabilité lourde, l'espace est lourde responsabilité. Donc, on voit ici que plusieurs personnes nous regardent et nous voient. Ils voient notre vie et on influence plusieurs. Espérons que c'est de la bonne façon. Au lieu de décourager les personnes, une entreprise à courte de capitaux peut emprunter de l'argent. Une entreprise mal située pourrait déménager, mais une entreprise à courte de leadership a peu de chances de survivre. Donc, il y a plusieurs choses dans une entreprise, même dans une église, qu'on peut continuer puis faire des ajustements. Mais quand ça vient où il n'y a pas de leadership, c'est problématique. C'est difficile à survivre et à passer à travers. On parle de foyer, on parle d'église, on parle d'entreprise, peu importe de qu'est-ce que vous faisiez. C'est pour ça que c'est important maintenant, comme jeune homme, jeune fille, homme, garçon, fille, madame, que vous appreniez comment être des bons leaders. Que ce n'est pas juste un poste, une position. C'est vraiment un privilège, une opportunité d'être leader. Il faut le faire de façon biblique. Donc, le principe de base du leadership numéro 1, il faut avoir une vision. Vision. Dans Proverbe 29, 18, dans la parole de Dieu, lorsqu'il n'y a point de vision, ça c'est le mot, le peuple est sans frein. Non, on va dire sans frein, hein? Un auto qui est sans frein continue, ça n'arrête pas. Hein, le monde sont ici puis sont là, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune borne, aucune direction. Quand il n'y a pas de leadership qui donne une vision, qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Où qu'on s'en va? C'est important, le leader doit partager la vision. Dans Néhémie, on voit l'histoire ici, 1, 2, la Bible dit que Anani, l'un de mes frères et quelques gens arrivent de Juda, et que j'ai manqué d'eux, touchant les Juifs réchappés, qui étaient de reste de la captivité et touchant Jérusalem. Alors, chapitre 2, verset 17, alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem est dévastée, et ses portes brûlées. Venez et rebâtissons le muraille de Jérusalem et nous soyons plus dans l'opprobre. En voulant dire, Néhémie, garde, je vais vous en sortir. On va rebâtir. Voyez-vous la vision qui est transmise ici? Et verset 18, « Et je leur déclarais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. Il faut faire don leurs mains pour bien faire. » Donc, une vision,
Une vision est une déclaration de ce que vous, en tant que leader, voyez votre groupe être ou faire. Une vision, c'est une déclaration. Ce n'est pas encore un plan. On ne peut pas établir un plan jusqu'à temps qu'on donne la déclaration. Voici la vision. La vision, souvent, c'est une phrase, un paragraphe de la direction, quelque chose qu'on veut accomplir dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, quoi que ce soit. Numéro 2, la vision, c'est de Dieu. Dieu donne vision. Il nous donne des idées. Il nous donne des buts. Donc, une vision. Et souvent, à travers la semaine, il y a des choses qui viennent à travers de ma pensée. Seigneur, dirige-nous, n'est-ce pas? On prie cela. Seigneur, montre-nous, n'est-ce pas? Il nous montre. Il nous fait penser à certaines choses à atteindre. Certaines choses qu'on doit faire à l'Église, dans la business, pour l'Afrique. Il y a tellement de choses qui passent à travers de ce petit cerveau. Amen. Et on est tous des petits cerveaux. Mais Dieu le sait. Et des fois, il dit, Alain, fait penser un autre rappel à propos de cela. J'ai vrai, Seigneur, on l'a oublié, mais ça, c'est rendu le temps, c'est une bonne idée, oui. Puis j'y réfléchis, je prie là-dessus. Ça, c'est le Seigneur qui travaille, ça vient de Dieu. Une vision, numéro 2, une vision précède toute tâche bien faite. Toutes choses qui sont bien faites, c'est avec une vision. Et une vision, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est très grand. Ça peut être quelque chose dans votre foyer, peut-être. Vous avez une vision, en voulant dire que vous voyez vos enfants qui connaissent la parole de Dieu, dont vous mettez en place. Lire la parole de Dieu, étudier certains versets, mettre en mémoire certains versets bibliques, 1 fois par semaine, 1 fois par jour, quoi que ce soit, une vision. Et c'est bien d'écrire ce que le Seigneur a mis dans votre cœur d'accomplir. Vous, comme leader, peu importe où vous êtes, écrivez des choses sur papier. Écrivez vos visions, des certaines choses que vous voulez. Vous êtes en train d'apprendre comment être un leader. Et quand le Seigneur va vous permettre d'avoir une position encore plus élevée, plus responsable pour les personnes, vous allez être prêt pour cela. Donc, allez-y avec les peu des personnes qui vous suivent. Peut-être pour vous, vous dites, pasteur, j'ai aucune position de leadership. En réalité, on est tous des leaders. Mais dis oui, je n'ai pas une opportunité d'être devant le monde ou diriger le monde ou être chef de ci ou ça. C'est correct. Ou que vous êtes simplement. Le but, peut-être, pour vous, simplement dire, bon, moi, je vais prendre à cœur, les dimanches, je suis entouré de personnes, durant la semaine, à parler et encourager 1 personne par jour. Elle a demandé, y a-t-il quelque chose que je peux vous aider avec? Vous êtes en train d'apprendre comment être des bons leaders. Parce que le plus grand leader, Jésus-Christ, est un serviteur. Pensez de cette façon. Il faut sortir de notre petite boîte et pas être influencé par les autres parce que les autres sont froids vers nous et sont souvent indifférents. Il faut s'élever. Et ça, c'est un leader. Et dire, wow, c'est vrai qu'il y a des opportunités. Souvent, un attend pour un moment spécial. Ou quand on est plus vieux, plus âgé. Maintenant, c'est le temps. Donc, ici, une vision précède. Numéro 3, le leader le plus performant de tout est celui qui voit une autre image non encore actualisée. Ça, c'est bien. Quelque chose n'est pas encore actualisé. Quelque chose n'est pas mis en place. Mais le leader qui a une vision, il peut voir cela, cette nouvelle image qui sera actualisée, même si ce n'est pas encore ici. Le leader va voir une bâtisse déjà bâtie. On a parlé souvent qu'est-ce qui allait arriver à Sibiti, où vous êtes présentement, avec cette bâtisse-là. On l'a vu, on y goûtait, on demandait au Seigneur de s'occuper de tout ça. Et maintenant, c'est là. Et il va y en avoir d'autres qui s'en viennent.
Les instituts bibliques, même à Pointe-Noire et à Brazzaville, c'est la même histoire. Le Seigneur a pourvu. On avait une vision. Lettre B, la vision est le résultat d'un fardeau. L'espace à remplir. D'un fardeau. Ça vient d'ici, mes amis. C'est creux ici. Et ça vient de Dieu. C'est réel, c'est vrai, c'est pas motivé pour un gain et prendre avantage des personnes. C'est pas ça du tout. C'est pur, ça vient de Dieu. La vision est le résultat d'un fardeau, d'une cause et d'un objectif. Et des objectifs. On a une compagnie, on est en affaires aussi également, on a des objectifs. OK? Oui, on veut faire notre expansion. Oui, on veut avoir plus de rentabilité. C'est des objectifs. Au niveau de l'Église, je veux dire qu'on est motivé vraiment par un fardeau, afin que tout homme vienne à Jésus-Christ. Une cause que chacun vienne à la vérité et soit un outil dans la main de Dieu. Une vision, c'est très important de la partager avec les autres également. Je ne dis pas de dire des folies, commencer à dire que Dieu me dit ça et Dieu me dit ci. Moi, j'aime tout le temps ça, Dieu a mis à cœur. Dieu a mis à cœur de quelque chose. Et il y a des choses que je ne parle pas avec les autres personnes. On n'a pas besoin de tout partager, mais quand ça vient le temps, on partage avec l'Église. Bon, on a à cœur vraiment de faire ceci comme Église. Le Seigneur nous dirige dans cette direction. Il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? C'est la capacité de voir le potentiel se réaliser. La vision est la capacité de voir du présent vers le futur. C'est de voir devant nous. Votre vision doit devenir la vision des personnes qui vous suivent. On est tous ensemble et le leader doit partager cette vision afin que les autres aient cette vision également. Parce qu'on a besoin de l'aide de tout le monde. Les gens ne sont pas vraiment à l'aise de suivre quelqu'un qui est instable et applique de la pression afin d'atteindre des objectifs à court terme. Souvent, qu'est-ce que j'ai vu? Parfois, les personnes veulent, soit en business, je l'ai vu également, ou même dans le ministère, on veut voir quelque chose se passer. On veut avoir plus de personnes, on veut avoir plus de ventes. Donc, souvent, ils vont essayer tous les raccourcis. Souvent, ils vont faire certaines choses qui mettent de la pression sur le monde. Tu sais, le monde ne répond pas bien à la pression. Le monde veut vouloir eux autres mêmes. Et c'est le leader qui doit pas apporter une pression qui est pas bien pour le futur. Si on veut garder et on veut que le monde suive pour longtemps, il faut laisser le Seigneur agir dans le cœur des autres. Mais on doit présenter comme leader notre vision. Les gens apprécient la stabilité qui accompagne une vision d'horizon longtemps, à long terme également. Oui, il y a des choses court terme, mais c'est difficile de suivre quelqu'un qui n'est pas stable, qui change tout le temps. Donc, on doit avoir premièrement, la vision. C'est des principes de leadership. Numéro 2, motivation. Motivation, c'est très important. Et comment motiver? Néhémie 1:11. La Bible nous dit dans Néhémie, « Je te prie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Fais, je te prie, prospère aujourd'hui ton serviteur et fais qu'il trouve grâce devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. » Verset 18, « Je déclarais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. » Et aussi, c'est la parole que mon roi m'avait dite. Donc, il dit, « Levons-nous, bâtissons. » Et verset 6 de Genèse 47, « Le pays d'Égypte est à ta disposition.
Fais habiter ton père et tes frères, ça c'est Joseph ici, dans les meilleurs endroits du pays, qu'ils demeurent dans le pays de Gozan. Mais si tu connais que tu es parmi eux, des hommes capables, tu établiras chef des troupeaux sur ce qui m'appartient. Voyez ici, la motivation personnelle est nécessaire. La motivation pour servir est l'œuvre de Dieu dans nos vies. La motivation pour servir est l'œuvre, l'espace à remplir, de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette motivation. Comme ils ont fait ici, il dit, allons-y, levons-nous, bâtissons, faisons qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre milieu aujourd'hui. Faisons qu'est-ce qu'on doit faire. La motivation pour servir, c'est l'œuvre, c'est qu'est-ce que Dieu fait en nous. 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture de la parole de Dieu. Oh, que c'est merveilleux de suivre ceux qui marchent avec droiture. Irréprochables, les ouvriers. Une pancarte à la station de service indiquant ceci. Nous allons sous votre voiture plus souvent et nous nous rendrons plus sales que n'importe lequel de nos compétiteurs. En voulant dire, la différence entre nous, et on va en donner plus que les autres. Motivation personnelle. Si vous voulez motiver les autres, il faut lever notre niveau de motivation. On le fait par exemple. C'est un mauvais témoignage de faire moins que son mieux. L'espace à remplir. C'est un mauvais témoignage de faire moins que son mieux. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui tombent dans le piège de quand ils sont demandés de faire quelque chose, ils font que traîner les pieds. « Oh, mais moi je l'ai fait la semaine passée. Pourquoi pas lui? Hein? » Non, c'est pas juste. Pourquoi qu'on a cette attitude-là? Mes amis, si vous êtes là dans votre vie comme jeune en ce moment, pensez-y à qu'est-ce que ça va vous faire pour vous dans le futur. Est-ce que ça va ouvrir les portes pour vous de leadership? Les leaders sont ceux qui disent « OK, oui, je vais trouver une solution. Oh, il n'y a pas de problème. Leader, oui, OK, pas de problème, je vais m'en occuper. » Ça ne veut pas dire que même vous, si vous n'avez pas le temps, que vous le faites. Peut-être vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, mais vous êtes responsable. Prenez responsabilité maintenant et apprenez à lever la main. Quand quelqu'un dit « Hey, est-ce que quelqu'un pourrait faire ceci? » Levez la main et encore, levez les deux mains. Ça, là, ça va vous donner tellement d'opportunités dans votre vie. Qui nettoierait les toilettes? Moi! Hein? Ah! Mais pasteur, ce n'est pas ça que je veux comme leader. Je sais qu'est-ce que vous voulez. Le problème, vous ne savez pas comment l'obtenir. Vous faisiez les choses, les simples choses, de bon cœur, de bonne façon. Et le Seigneur va vous donner, va vous ouvrir les portes. On voit ça dans l'Écriture. On voit ça dans la vie de Joseph, n'est-ce pas? Abraham Lincoln était génial. Non, pas parce qu'il vivait autrefois dans une cabane. C'est vrai qu'il vivait dans une petite cabane, mais parce qu'il en est sorti. Son attitude, c'était, garde, moi je suis un humain et je veux faire un changement dans ce monde. Il est sorti de sa cabane puis il est allé faire quelque chose. Et son influence était incroyable. On peut continuer de dire, bon, il n'y a pas d'opportunité pour moi, je vais accepter de simplement vivre de cette façon. Mes amis, rouvrez vos yeux. Rouvrez vos yeux à votre Dieu, faites confiance en lui. Donnez-vous à lui, à son œuvre, et Dieu va faire son œuvre dans vous. Donc, on voit la motivation personnelle. On voit aussi également, lettre B, la motivation des autres. Le monde est ému par des leaders. Afin de motiver les autres à servir, il faut soi-même être
très motivé. Une personne peu motivée, petit motivé, si vous voulez écrire l'espace, une personne peu motivée ne motive personne. Et vous savez que dans l'environnement, quand tout le monde dit « Bon, OK, on ne peut pas faire cela, c'est trop difficile. » Un autre dit « Oui, c'est vrai, c'est trop difficile. » Imaginez-vous, là, on est rendu à 10 personnes, qu'on a vraiment beaucoup de puissance, on est 10 personnes, on peut vraiment faire quelque chose, mais parce qu'un dit, un dit, on ne peut pas aller là, la ville, c'est trop difficile. Mais Dieu dit de le faire, mais on ne peut pas atteindre cette ville. Vous vous rappelez, avec Caleb et Josué. Les mauvais reports de plusieurs qui ont dit non, ils sont trop grands, ces géants. Et c'est souvent ça qui arrive dans nos vies. On ne peut pas. Et donc, une personne doit se lever et dire, « Hé, les gars, on est capable. Hé, les filles, on est capable de faire cela. On est capable de se tenir debout pour notre Seigneur. On est capable d'accomplir ceci. On est capable d'être fidèle à l'œuvre de Dieu. On est capable d'atteindre ce but. L'appel que le Seigneur a pour ma vie. Oui, on peut le faire. On met les obstacles de côté, on fait confiance en Dieu et on avance. Jésus a non seulement réconforté les affligés, mais il a affligé ceux qui se sentaient à l'aise. Amen. En voulant dire, ceux qui n'étaient pas vraiment motivés, ceux qui étaient vraiment confortables de rester dans leur cabane, le Seigneur les a affligés également, pour bonne raison, afin de les aider. Vous motivez les autres par votre exemple. L'espace à remplir, numéro 6, vous motivez les autres par votre exemple. Le monde regarde à nos actions. Il regarde à notre initiative. Les leaders, peu importe son poste, doit continuer, d'être un exemple. Et le plus bel exemple qu'on peut faire dans toute chose, c'est d'être serviteur. Soit que c'est au travail, au boulot, à l'église, peu importe où nous sommes, tout le monde veut suivre un leader qui a un cœur pour servir les autres. Quel exemple! Numéro 7, vous motivez les autres par votre confiance. Confiance, l'espace à remplir. Ceux qui suivent un leader doivent savoir qu'ils peuvent avoir confiance dans cette personne-là. Qui ne dit pas quelque chose puis il va faire le contraire la prochaine journée. Qui est bon avec sa parole, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien. Et il va le faire. Il va l'honorer. La stabilité est très importante. D'avoir confiance. Démontrer cette confiance maintenant vers les autres. Vous motivez les autres par votre vision. Par votre vision. C'est encourageant d'être autour des personnes et de dire, qu'ils les entendent parler. Puis dire, moi, un jour, moi, j'aimerais faire ceci. Moi, j'ai le but de faire cela. Ah, moi, j'aime ça, entendre ça. Amen. Amen. Êtes-vous heureux aujourd'hui que Frère Averti avait une vision pour l'Afrique? Amen, pour le Congo. Êtes-vous heureux de cela? C'est cette raison-là que vous êtes ici, à l'écoute aujourd'hui. Et le Seigneur a fait un travail dans vos vies. Il continue de travailler. Et le Seigneur vous donne l'opportunité. Imagine tous les jeunes hommes et jeunes filles qui ont l'opportunité d'avoir une éducation. Ça, c'est simplement un homme qui n'avait pas grand-chose, mais il avait une vision. Et Dieu l'entourait de d'autres autour de sa vie pour l'aider à accomplir cette vision. Ça prend juste une personne. Allez-y, mes amis, allez-y. Ah, on n'a pas assez d'argent. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas les choses qu'on a, c'est une vision. Quelle est votre vision? Numéro 3, le leader, pas seulement de motivation, en finissant, caractère. C'est une qualité d'un leader qui est très important. Le caractère. Genèse 18, 19, « Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel. » Ça, j'aime ça. Les leaders qui avaient une vision,
il y avait une motivation et le caractère qu'on voit. Pour faire ce qui est juste et droit. Wow, quel leader! C'est ça qui parle. De faire ce qui est juste et droit afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs témoins, ça dit dans Timothée, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Parce qu'ils savaient que la parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu doit être donné à des hommes fidèles, parce qu'ils savaient qu'ils étaient des exemples. Et c'est bien beau d'ouvrir la Bible et parler, et vivre une vie contraire et pas exemplaire. Le message est vide, il ne vaut pas grand-chose. Pour ça, si vous êtes dans le ministère, vous parlez devant les autres, vous enseignez, soyez sûr que le message va être aligné avec votre vie. Et ça, c'est pas, on ne donne pas un message les dimanches, puis on vit le contraire durant la semaine. C'est tous les jours notre vie chrétienne. Il n'y a personne de parfait. Ça, je sais. Mais on doit avoir cœur de se donner à Dieu. Et de lire, et pas seulement lire, mais de mettre en pratique sa parole tous les jours. L'une des conditions préalables les plus importantes pour avoir confiance dans un leader est le caractère, lettre A. Le besoin d'honnêteté et d'intégrité. Ouais, on aime bien la position, n'est-ce pas? Hein? Mais qu'est-ce qui vient avec la position, mes amis? C'est sérieux. Si vous regardez les nouvelles un peu, vous allez voir que le plus grand problème de ceux qui ont des positions très élevées, c'est souvent qu'ils sont questionnés à propos de leur caractère, l'intégrité et l'honnêteté. C'est partout dans les nouvelles, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment un problème dans notre société. C'est que souvent, avec personne qui devient et qui va chercher un certain poste, un certain niveau de position, souvent, le caractère est mis de côté. Et cela, ça devient très difficile à ce point-là, de revenir et d'avoir de l'influence. Le caractère est la seule qualité qui protège un leader et c'est cela qui donne une influence durable. N'oubliez jamais. Si vous voulez avoir une influence, soyez une personne de caractère. Dans vos actions, dans vos paroles, cette qualité est rarement enseignée aux dirigeants aujourd'hui. Les morales est nécessaire afin de préserver l'influence de votre leadership pour qu'elle soit efficace et durable. Ça, c'est des notes que j'ai ici, que j'ai ajoutées. Mais c'est très important d'être personne qui établit des morales comme leader, d'être juste et droite comme leader. Puis je vais vous dire que plusieurs des personnes commencent de cette façon. Oui, je vais être juste et droit. Mais là, devient la pression, devient l'argent mélangé là-dedans. C'est pour ça, on vit pour qui? Oui, on aime plaire à les autres, mais au-dessus de tout, mes amis, on va plaire à Dieu. C'est Dieu qui nous montre, qui nous élève à une certaine position dans la vie, qui nous donne. Donc, on honore Dieu et Dieu va s'occuper du reste. Amen. C'est notre position comme leader. Mettez ça dans votre cœur. Les hommes de génie sont admirés, n'est-ce pas? Les hommes intelligents. Les hommes riches sont en vie. Wow! Regarde cette personne-là. Il est riche. Ah. Les hommes de pouvoir sont craints. Regarde à son pouvoir, lui. Wow! Mais écoutez bien. Mais seuls les hommes de caractère sont dignes de confiance. Et cela est le plus important et cela porte de plus d'influence. C'est quand on est en dessous de la pression, de l'homme, de tout, que notre vrai caractère va sortir. Quel sera votre caractère? Les gens ne suivront pas ceux qui sont enclins à des réactions instinctives. Ils attendent des hommes d'action, mais surveillent votre réaction aux situations, car cela reflète votre caractère intérieur. Le monde regarde. Il regarde dans ces moments les plus difficiles comment vous allez
agir. Lettre B, la confiance est le ciment. La confiance est le ciment qui lie les leaders avec ceux qui suivent. La confiance. Si quelqu'un a confiance, ils vont vous suivre. Ils vont rester proches de vous. Ils vont être en arrière de vous. Ils vont vous aider, vous assister. On n'est pas là pour traîner le monde, les attacher, non. C'est la confiance qui fait cela, qui garde le monde proche. 1 Samuel 18,5, « Et David allait en campagne. Il réussira partout où Saul l'envoyait. Et Saül l'établit sur les gens de guerre, et il fut agréable à tout le peuple, et même aux serviteurs de Saül. » Je vais vous dire que David était sage. Et Saül, bien sûr, avait confiance en lui. Même quand Saül a tourné sur lui. Même quand Saül a essayé de tuer David, il était jaloux. C'est incroyable. Un comportement sage en dit long sur votre caractère. Espace à remplir, caractère. Un comportement sage, vous comportez de façon avec sagesse, en dit long de vous. Ça en parle des volumes de livres à propos de vous, à propos de votre caractère. C'est pour ça c'est bien des fois d'être sage et de rien dire, d'écouter et par la suite de parler. Faire attention de réagir à tout ce que les autres personnes disent ou font. Oui, on peut être à l'opposition. Des fois, c'est bon de prendre le temps, d'évaluer. Numéro 2, il est important que les gens sachent ce que vous représentez. L'espace à remplir, représenter. Le monde doit savoir. Qu'est-ce que vous tenez debout? Pourquoi? Vous croyez en quoi? Il est tout aussi important que les gens sachent ce que vous ne défendez pas. On va dire, non, je ne suis pas en accord avec ceci ou cela. C'est important comme leader que les personnes qui nous suivent connaissent clairement qui nous représentons. Nous sommes des serviteurs de Dieu, il n'y a rien à cacher là-dessus. Et on vit par les principes bibliques, c'est notre vie. Et pas essayer de donner un petit peu ou à moitié afin qu'on va perdre des votes ou perdre des personnes qui vont nous suivre. J'écoute un peu les politiques et en ce moment, ils sont en train de mettre tous les politiciens devant eux pour les élections et ils posent la question, qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Et au lieu de dire, c'est mauvais, ou c'est ici, ils disent, bon, ben, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Il n'y a rien est clair. Et le monde veut savoir, qu'est-ce que tu crois à propos de ceci? Quelle est la vérité? Et moi, j'aime bien dire la vérité. Et des fois, c'est bien d'avoir la discrétion. Il y a certains moments, certains endroits, bien sûr, mais quand nous sommes posés des questions, sachons que nous sommes là pour honorer Dieu et non plaire à l'homme. Et essayer de gagner des votes et de faire des fausses promesses également n'est pas une bonne idée. Donc, lettre C, le caractère, c'est que tu es quand tu es seul. 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 Donc, comment nous sommes quand nous autres sommes? Est-ce qu'on change complètement de qui nous sommes quand nous sommes devant les autres? Donc ça, c'est le vrai caractère. Est-ce qu'on travaille fort le boulot quand le chef est là, le boss est là, la même façon quand il n'est pas là, ou on change? Ça, c'est le caractère qui dit, moi, je vais travailler aussi fort quand il est ici ou là. On est ici pour plaire Dieu. Numéro 1, les gens, dernière page, s'attendent à ce que tout chrétien ait un bon caractère. Quand on dit qu'on est chrétien, mes amis, puis les autres le savent, le monde s'attend que ces chrétiens-là
ont du bon caractère et oui, ils devraient s'attendre à cela. Ça devrait être dit d'un chrétien. Il arrive au travail, à l'heure, il est prêt, il est engagé, il vient à l'Église, il s'engage, il est là pour aider, encourager, pour servir. Il est heureux, un chrétien. Amen. Amen. Il est extrêmement important qu'un chrétien fasse tout ce qui est nécessaire pour garantir sa réputation. Pasteur, on n'est pas ici pour plaire les autres. Vous avez raison, mais on est ici pour plaire Dieu. Mais je vais vous dire, si on plaît Dieu, là, on va avoir un bon témoignage, OK? Peu importe si les autres veulent nous lancer des petites flèches pour essayer de détruire notre réputation. Que notre réputation soit détruite, pas pour des choses mauvaises qu'on fait, mais parce qu'on se tient debout pour la parole de Dieu. Vous comprenez la différence? Numéro 2, le caractère qui a pris toute une vie pour construire peut être détruit en quelques instants. Sachez ça comme leader. Sachez ça comme chrétien, même, que c'est très important dans notre vie. Détruit est le mot à remplir. Genèse 39, 10, en finissant, vous savez l'histoire de Joseph. Eh bien, quand il en parlait tous les jours à Joseph, il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Voyez-vous, même dans les moments seuls, Joseph avait du caractère. Il a dit à la femme de Potiphar, non, tu ne m'appartiens pas. Et ça, c'est vraiment considéré une tentation forte. Il s'est tenu debout parce qu'il avait déjà établi dans son cœur. Il s'avait déjà préparé pour qu'est-ce qui est avant. Il dit, je suis un leader, j'ai beaucoup d'influence. Si je fais cela, ça va vraiment, vraiment affecter pour le reste de ma vie. Donc, allons-y, mes amis. Père éternel, merci. Aide-nous, Père. Aide-nous à être des leaders de caractère, motivation, de vision. Père, fais un travail en nous, dans le cœur de chacun de ceux à l'écoute. Utilise nos vies pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.